Bonjour à vous, c'est Yann, santé à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais vous parler ici des côtes de Bordeaux. Alors c'est pour rebondir sur une question qui m'a été posée où la question c'était approximativement quelle est la différence entre un côte de Castillon et un Castillon côte de Bordeaux, quelque chose comme ça. Et je me suis dit que c'était l'occasion de revenir sur cette notion de côte de Bordeaux, alors que vous connaissez peut-être si vous êtes amateur de vin de Bordeaux, cette notion et même cette appellation de côte de Bordeaux, parce que c'est quelque chose qui est parfois assez complexe à comprendre, la manière dont ça fonctionne. Donc ce que je vous propose ici, c'est vous montrer la manière la plus simple possible, qu'est-ce que c'est que les côtes de Bordeaux, qu'est-ce que ça désigne. Quand on parle de Castillon, Castillon-Côte de Bordeaux, qu'est-ce que ça désigne? On parlera aussi des autres dénominations géographiques qu'on a dans les côtes de Bordeaux. Et tout ça, le but c'est de vous le présenter rapidement. On est sur un petit format de vidéo YouTube, donc je vais éviter de faire un truc qui soit trop long. Je vais essayer d'aller tout de suite à l'essentiel et vous montrer au travers de cartes et puis de tableaux que je fais pour rendre ça un petit peu plus simple, comment fonctionnent les côtes de Bordeaux. Alors, premier truc à avoir en tête, je vais commencer par vous montrer une carte. Ici, on voit le vignoble de Bordeaux avec différentes zones. Donc globalement, je ne vais pas vous faire tout un topo sur Bordeaux, mais Bordeaux, on va pouvoir le diviser en trois grandes zones. La rive gauche, la rive droite et l'entre-deux-mers. La rive gauche avec les vignobles du Haut-Médoc, les Graves, les Pessac. La rive droite avec le Libournais, le Saint-Émilionnais, les Pomerol. Et l'entre-deux-mers avec en particulier l'appellation entre-deux-mers. Et alors, il existe aussi une appellation qui est répartie à différents emplacements sur le vignoble de Bordeaux et qu'on va retrouver donc en partie sur la rive droite de la Gironde, rive droite de la Dordogne, rive droite de la Garonne. Et c'est une appellation qu'on appelle les côtes de Bordeaux. Les côtes de Bordeaux, c'est une appellation qui est relativement récente, qui a été créée en 2009. Donc pour répondre justement à la question initiale, la différence entre Castillon-Côte de Bordeaux et Côte de Castillon. Côte de Castillon, c'était l'appellation d'origine. Et maintenant, depuis la création de l'appellation Côte de Bordeaux, on utilise le terme donc, Castillon, dénomination géographique, avec Côte de Bordeaux. Donc je pense qu'au travers de cette petite explication que je viens de vous donner entre Castillon et Côte de Bordeaux, ça ne vous permet pas de voir les choses de manière beaucoup plus claire. Donc on va essayer de vous montrer de manière un petit peu plus explicite. Alors moi, pour le présenter, pour rendre ça simple pour les Côtes de Bordeaux, je le divise en trois pôles. Donc je procède comme ça, ce n'est pas forcément la meilleure façon, en tout cas de manière pédagogique, je me rends compte que ça marche plutôt bien, en trois pôles. Vous avez un pôle pour Côte de Bordeaux qui est sur la rive droite de la Gironde, un pôle qui est sur la rive droite de la Dordogne et un autre qui est sur la rive droite de la Garonne. Donc trois pôles. Et donc cette appellation Côte de Bordeaux, en fait, elle va être répartie sur l'ensemble de ces pôles. Et là, je vous mets en fond d'écran un magnifique petit tableau que je vous ai fait, où vous voyez en fait, on voit donc le nom de l'appellation, Côte de Bordeaux, dans laquelle on va trouver du vin rouge. Donc quand vous avez un vin sur lequel l'étiquette indique simplement Côte de Bordeaux, c'est que c'est du vin rouge. Et ensuite, on a le droit, dans cette appellation, d'ajouter une dénomination géographique. Donc l'appellation, ça reste Côte de Bordeaux, mais on rajoute une dénomination géographique. Et vous avez plusieurs dénominations géographiques que vous pouvez ajouter. Alors, regardez sur le tableau que je vous mets en fond d'écran, on peut mettre l'appellation Castillon, Franc, Blaye, Cadillac ou Sainte-Foy-Bordeaux. Ça veut dire qu'on lira sur l'étiquette Castillon, Côte de Bordeaux. Ou on dira Cadillac, Côte de Bordeaux. Ou bien Franc, Côte de Bordeaux par exemple. Et puis ensuite, chaque appellation va être liée à un des pôles que je vous ai présenté précédemment. Dans le pôle rive droite de la Dordogne, donc du côté du Saint-Émilionnais, vous avez Castillon et Franc. Vous avez la plus vaste appellation Franc Côte de Bordeaux, dans laquelle on va trouver du rouge et du blanc, donc du blanc sec, mais également du blanc avec du sucre résiduel. Et puis Castillon Côte de Bordeaux, dans laquelle on n'aura que du rouge. Rive droite de la Gironde, vous avez Blaye. Blaye, donc Blaye Côte de Bordeaux, dans laquelle on trouve du rouge et du blanc sec. Et ensuite, sur la rive droite de la Garonne, vous avez la partie Cadillac Côte de Bordeaux, dans laquelle on va trouver que du rouge. Et toujours ensuite, plus précisément sur la zone de l'entre-deux-mers, vous avez Sainte-Foy-Bordeaux, dans laquelle on va trouver du rouge, du blanc sec, du blanc moelleux, comme sur Franc Côte de Bordeaux. Alors ça, c'est une chose. Ça veut dire que l'appellation c'est Côte de Bordeaux, et après vous avez ces dénominations géographiques qu'on peut ajouter qui vont désigner, comme leur nom l'indique, un emplacement géographique et puis un style de vin.
Alors maintenant, pour compliquer un peu le truc, vous avez aussi, au-delà de l'appellation Côte de Bordeaux, une autre appellation qu'on peut trouver. Et ces autres appellations, donc je vous les mets aussi en fond d'écran, on les trouve sur la rive droite de la Garonne. Vous avez première côte de Bordeaux, dans laquelle on n'a que des blancs doux. Et vous avez ensuite les côtes de Bordeaux Saint-Macaire. Mais là, pourquoi je n'ai pas dit tout à l'heure côte de Bordeaux avec la dénomination géographique Saint-Macaire? C'est parce que ce n'est pas la même appellation. Il faut suivre le truc, hein. Côte de Bordeaux, c'est une appellation. Et Côte de Bordeaux Saint-Macaire, c'est une appellation à part entière. Vous avez un cahier des charges spécifique pour Côte de Bordeaux Saint-Macaire. Et par contre, vous avez un même cahier des charges pour tous les côtes de Bordeaux, dans lequel vous avez les différentes dénominations dont on a parlé précédemment, comme Franc, Castillon, Cadillac, etc. Donc ça, c'est le premier truc à retenir. Donc au travers des tableaux, c'est pour ça que plutôt que de faire un petit schéma comme je vous fais parfois, je me suis dit, si je fais un schéma à main levée, ça va être complètement illisible. Donc voilà, je vous ai fait un petit tableau comme ça. Alors maintenant, pour vous donner un peu des repères aussi géographiques, on va aller un petit peu plus loin. Si je me concentre sur la rive droite de la Gironde, donc souvenez-vous, la zone des côtes de Bordeaux, Blaye, j'ai dans le Blayais différentes appellations. Et là, du coup, je vous les remets en fond d'écran. Donc, vous avez l'appellation Blaye Côte de Bordeaux, dont on a parlé précédemment, dans laquelle on a notre rouge et notre blanc sec. Mais j'ai aussi un cahier des charges pour l'appellation Blaye, dans laquelle on va trouver que du rouge, et un cahier des charges pour l'appellation Côte de Blaye. C'est la même zone géographique, en fait, un Blaye et Côte de Blaye, mais Côte de Blaye, ça sera que pour le blanc sec. Voilà. Donc quand vous voyez, avec le terme Blaye, en fait, vous pourriez avoir trois vins. Un vin qui s'appelle Blaye Côte de Bordeaux, un autre qui s'appelle Blaye tout court, là ce sera du rouge, et un autre qui s'appelle Côte de Blaye tout court, et là, ce sera du blanc. Et alors, là j'ai parlé des côtes de Bordeaux, une petite parenthèse sur le Bourget, puisqu'on est il y a le Blayais et le Bourget. Sur le Bourget, vous n'avez pas de côte de Bordeaux, il n'y a pas de bourg côte de Bordeaux, ça n'existe pas. Vous avez juste une appellation qu'on appelle bourg, qu'on peut aussi appeler côte de bourg ou Bourget d'ailleurs, on peut avoir ce même terme, dans le cahier des charges on peut utiliser ces trois termes. Et à partir du moment où vous avez cette appellation, bourg, côte de bourg ou Bourget, alors on désigne un vin qui peut être rouge ou blanc, mais pas de sucre résiduel, rouge ou blanc sec. Donc voilà pour ce petit topo. Alors au passage, je vais vous envoyer par mail le petit tableau, comme souvent, suite aux vidéos, j'envoie très régulièrement les infographies faites de manière plus propre, ou ce type de tableau aussi, donc je vais vous l'envoyer par mail. Donc si vous n'êtes pas encore dans ma mailing list, vous pouvez vous inscrire sous le lien sous la vidéo. Au passage, petite pub pour ma mailing list. Et je vous enverrai ce petit topo. Alors, c'est sûr que c'est pas simple, mais le fait de le présenter par pôle, essayez de mémoriser cette notion de pôle, Gironde, Garonne et Dordogne, rive droite à chaque fois. Et quand on est sur la rive droite, cette côte de Bordeaux donc, est répartie sur ces trois pôles et on va avoir différentes dénominations géographiques ou parfois des appellations à part entière, comme on a parlé des premières côtes de Bordeaux et des côtes de Bordeaux Saint-Macaire. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair. Alors, je suis conscient qu'au travers de cette vidéo, si vous ne prenez pas des notes ou si vous n'avez pas le petit tableau sous les yeux et que c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas, c'est pas facile à mémoriser. Mais voilà, encore une fois, je pense que la manière la plus simple, c'est de localiser par pôle. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai présenté de cette manière-là. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses au travers de cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la liker, merci de la partager et comme toujours de vous abonner à la chaîne. Pour ma part, je vous retrouve sur les formations en œnologie, sur les diplômes sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin qui sont les masterclass de la dégustation. Merci et à bientôt.